Allez, je vous l'avais promis, je vous la fais, je vous la fais, je vous la fais. Une petite recette cosméto, parce que j'en ai besoin, hein, parce que je le vaux bien, très certainement. Petite recette cosmétique à la vitamine C, parce que ma peau réclame de la vitamine C, voilà, et que je n'en ai plus. Donc, je fais ma recette moi-même. J'ai pris, bien évidemment, des packaging de récupération. Je ne vous dis pas de qui, hein, ça vient, mais bon, ils sont jolis, ils sont mignons. Ça se récupère, ça se nettoie bien correctement, ça se désinfecte. On travaille avec des mains hyper désinfectées, on est d'accord, hein. Moi, j'ai déjà fait, mais je le refais encore une fois. Je redésinfecte tout le temps, 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 tout le temps. Lorsque je fais de la cosmétique, hein, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? On va se faire un petit soin tout simplissime à la vitamine C. Alors, qu'est-ce que c'est que la vitamine C? Eh bien, c'est un booster de collagène et on en a besoin. La peau en a besoin. Ça va atténuer aussi les petites taches que vous pourriez avoir de pigmentation sur le visage. Je vous mettrai en tout premier commentaire à quoi ça sert la vitamine C. Hein, les amis? Allez, filles. Bon, je nous ferai aussi une petite recette à l'acérola en poudre, qui est un tonique et un anti-âge. Alors ça, c'est un produit d'exception, croyez-moi. Je nous la ferai aussi. Mais là, on va se faire de la vitamine C. Je vais en faire pour 50 millilitres approximative. Si j'en ai un peu plus, c'est pas grave. J'ai des pots désinfectés, je mettrai dedans, c'est pas gênant. Les bases de la cosméto, c'est tout désinfecter. Tout ce qu'on peut désinfecter, bah tout d'ailleurs, tout doit être désinfecté. On travaille dans des conditions d'hygiène le plus optimales possible. On vérifie les pH et on n'oublie pas le conservateur. Surtout avec la vitamine C, il faut bien vérifier les pH parce qu'ils vont avoir tendance à monter. Et on sait que le visage, on est entre 4, 4,5 et 5. Hein. Si on a un pH à 7, les amis, on est mal. D'accord? Donc ça ne va pas le faire. On a pour ça un régulateur, des régulateurs de pH comme l'acide lactique par exemple ou l'acide citrique. Voilà, bon, vous voyez bien, hein, vous regardez, vous faites comme moi, vous faites ce qu'il y a à faire. Ça c'est pour ma petite recette à l'acérola, mais je vous la ferai demain si je peux. Hein. Là on va se faire notre soin à la vitamine C. J'ai pris ce pot là puisque c'en était un, voilà. Et où est-ce qu'il est mon bol qui est désinfecté, qui est ici? Mais je me tâte, je me tâte, je me tâte. Oui, je préfère prendre un grand bol quand même. Évidemment, nous avons une balance de précision. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir, mais moi, je la vois, c'est l'essentiel. C'est surtout ça, hein, voilà. En grammage. Et on y va. On tare la balance, s'il vous plaît. On la remet à 0. De l'eau minérale, si possible. Hein, ne prenez pas l'eau du robinet. Si vous avez un hydrolat de citron, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà, je n'en ai pas, c'est pas grave. On va faire différemment. Je vais donc mettre, où est-ce qu'elle est? 45 millilitres d'eau. Allez, 45 millilitres d'eau. J'aurais peut-être dû mettre à chauffer mon bazar, là, moi. Ah, vous allez voir, c'est vite fait. Moi, j'ai l'habitude. Hein. Bon, comment allez-vous, les amis, depuis le temps? Je pense la mettre sur mes 2 chaînes YouTube, cette vidéo, comme ça. Tout le monde pourra en profiter, pour les personnes que ça intéresse, évidemment. Allez, j'y suis là. Hop, c'est bien. On remet à 0. Qu'est-ce que je fais? Je fais chauffer, je mets mon truc après. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Oui, c'est mon eau. Allez, c'est l'eau. Je mets à chauffer donc mes 45 millilitres d'eau. Hein? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Seriez-vous d'accord avec moi par hasard? On va laisser chauffer tout ça. Et on va préparer la phase huileuse. Ça, c'est la phase aqueuse. La phase huileuse, ben, remarquez, oui, j'avais besoin des deux. J'ai un tout petit peu d'alcool encore qui reste dans le fond. Atch. Des petits cotons ou des compresses stériles. On retarde notre balance, évidemment. Mais ça, j'en avais peut-être pas besoin. Je les ai désinfectés quand même pour le cas où.
Je prends cœur de crème. Est-ce que je prends cœur de crème? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais, allez, on va prendre cœur de crème. Qu'on aurait pu prendre olive douceur. Oui, mais bon, allez, hop. Allez, j'étais partie sur cœur de crème, je garde cœur de crème. Cœur de crème qui est un émulsifiant simple et polyvalent. Cet émulsifiant très simple s'utilise pour permettre de réaliser une large gamme de textures crème et lait. Hein? Bon. Bon, bah, écoutez, j'ai dit que j'en mettais combien de cette affaire? J'ai dit que j'en mettais combien de cette affaire? 6,5 grammes, c'est précis. Ah ben, il faut être précis. Hein. Alors, ça se présente comme ça, cœur de crème. C'est des petites boules. Regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ce sont des petites boules. C'est rigolo. 6,5 grammes. Hop, je range ça tout de suite. Je vous listerai ce que j'ai mis dans la recette. Je vous listerai tout ça en barre d'infos ou en tout premier commentaire. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. L'huile. Il nous faut donc, c'est donc une phase huileuse. J'ai pris l'huile végétale d'hibiscus. Elle est régénérante et elle est douce. Pourquoi je prends l'huile végétale d'hibiscus? Bah, tout simplement parce que j'aimerais bien finir mon flacon et ça m'embêterait quand même de jeter mon huile. Hein. 5,6. Est-ce que je les ai? Est-ce que je les ai? Auquel cas, je fais un complément avec autre chose. Parfait. Je suis à 6, ah là là là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça se voit. 5,6 grammes d'huile végétale d'hibiscus et je suis à 5,2. Ah, écoutez, ça devrait faire l'affaire et voilà, j'ai fini mon huile végétale d'hibiscus. Elle est quoi d'abord? Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, que je vous le dise quand même. Après, vous pouvez retrouver tous les bienfaits de ce que je vous dis là. Hein. Elle est riche en vitamine E déjà. C'est une huile douce et pénétrante. C'est un merveilleux actif anti-âge. Elle s'utilise aussi pour concocter des soins capillaires fortifiants. Le top. C'est le top. Hein. Bon, bah, il n'y en a plus. Hein. Hop, poubelle. Ça et ça, c'est ok, c'est fait. Et dedans, je mets quoi d'autre? Je mets quoi d'autre? Ben, je ne mets que ça. Hein. Je ne mets que ça pour le moment. Phase huileuse, émulsifiant, huile végétale d'hibiscus. On va faire chauffer. On va se retrouver juste après. Ça chauffe. Je prépare. On va préparer ensemble d'ailleurs. Allez hop. On va préparer ensemble, je ne vais pas vous lâcher. La vitamine E, parce que oui, j'en mettrai quand même un tout petit peu. De toute façon, la vitamine E, c'est jamais pas bien pour la peau. C'est toujours même excellent pour la peau. C'est quelle est ma... ma calculette que j'ai désinfectée. Ah, elle ne marche plus. Bon, j'arrêterai des piles. Alors, celle-ci. Alors, celle-ci. Ouais, j'ai dit que j'en mettais 3% de vitamine C quand même. Ouais, je voudrais vraiment une bonne vitamine C, quoi. Quelque chose de pas mal. Hein. 3%, 3 fois 6, ça fait 1,4 grammes de vitamine C. Est-ce que je les ai encore? Est-ce que je les ai encore? 1,5 grammes. Voilà, c'est une poudre. Hein. La vitamine C, c'est une poudre. Hein. J'arrive au bout. J'arrive au bout, les amis. J'arrive au bout. 1,5 g, 3%. Elle est unifiante et anti-âge. Elle unifie bien le teint. Et c'est vrai que, comment je peux vous dire, comment vous savez que votre peau a besoin de vitamine C? Ben déjà, vous risquez, les taches que l'on peut avoir, taches pigmentaires, etc., c'est très bon pour les mains aussi. Les taches pigmentaires, ça peut être
Ça peut être le teint terne, vous savez, lorsque vous avez un teint un peu gris, un peu terne, etc. Là, c'est qu'elle manque de vitamine C. Voilà, donc il faut en mettre un petit peu quand même. Et je vais mettre un tout petit peu de perle d'eau douce qui est nutritive et régénérante. Et là, je peux aller jusqu'à combien? Je crois qu'on peut s'en donner un cœur joyeux. Hein. Ah oui, on peut aller jusqu'à 10%. Allez, je ne vais peut-être pas en mettre 10% non plus. Je vais vous dire combien j'en mets. Voilà, j'en ai mis 1 gramme. Il m'en reste un tout petit peu pour mettre dans une autre crème. Hop, allez, je range. Ça, c'est la vitamine C. La vitamine C ne se met qu'en fin de préparation parce qu'elle ne supportera pas la chaleur. Hein? Ok, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? La vitamine E, le conservateur, je prendrai Naticide. Vous pouvez prendre Cosguard. Si vous avez Cosguard, vous pouvez prendre du Cosguard. C'est tout aussi bien. Mais pour le visage, je préfère prendre le Naticide. Voilà. Voilà. Bon, ben, on attend que ça chauffe. Marcel. Et on va monter l'émulsion, évidemment. On remet ça à 0. La vitamine C, c'est fait. Faut pas que j'oublie de dire que j'ai rajouté la perle d'eau douce, qui est un actif. Hein. Perle d'eau douce, 1 gramme, c'est ça, oui. Oui. C'est de la poudre, hein, c'est un actif cosmétique. Voilà, c'est fait. Donc après, je remets sur mon cahier. Bon. Je vais mettre un tout petit peu de stéarate magnésium. C'est un adhérent et un agent de cohésion. Le stéarate magnésium, c'est quelque chose de très bien lorsque vous voulez stabiliser une crème. Donc, moi, je vais en mettre un tout petit peu quand même. Tiens, d'ailleurs, je vais le noter. Je note, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je note ou quoi? Pas du tout avec ça. Ça ne fonctionne pas. Stéarate magnésium. 0,5 g. Je vais voir ce que ça donne. Alors, le stéarate magnésium, c'est hyper volatile. Si vous avez des petits problèmes de branche ou quoi que ce soit, portez un petit masque le temps de peser le stéarate magnésium. Allez. Vous m'avez dit, enfin même plusieurs je crois, vous m'avez dit que vous aviez entendu sur la chaîne d'une dame, je ne sais pas si elle fait du maquillage, enfin non, elle est make-up artiste, je ne sais pas. Elle disait que jamais elle ne ferait des DIY, enfin des cosmétiques, ses cosmétiques soi-même, parce que ça demandait beaucoup trop elle vous disait, enfin vous l'avez entendu dire que dans la cosmétique maison, il n'y avait pas de conservateur. Ben faux. Moi, ma vitamine C, je viens de la finir, et ça fait 7 mois que je m'en sers. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ben, bien sûr, mais oui. Ben oui. Bien sûr qu'on travaille dans des conditions d'hygiène le plus optimales possible et on a de parfait. Alors évidemment, ne faites pas ça sur le coin de la cuisine en faisant les fruits, en faisant les légumes, la viande, etc. quoi, hein. On ne mettra pas de parfum hein, dans cette recette. C'est très très chaud. Et on va venir mélanger. On va venir faire notre petit mélange. Autrement dit, notre émulsion. Est-ce que vous voyez bien? Ah, c'est chaud. Hein. Alors, comment vous savez que vous mélangez tout? Ben, il faut que les deux températures, enfin les deux phases, pardon, excusez-moi, soient à la même température. Le mieux étant de mélanger eau dans huile. Moi, là, je fais l'inverse, mais si vous reproduisez cette recette, mélangez eau dans huile, hein, parce qu'il faut maîtriser quand même.
l'émulsion. Oui, je voulais vous dire quoi? Bah, le but des influenceuses sur les cosmétos, sur les soins du visage, etc., c'est d'influencer pour vendre, hein, c'est pas non plus de... Leur but n'est... Attendez, je vais prendre ça. Leur but n'étant pas de vous dire, bah si, faites-le vous-même, ça coûte moins cher, c'est ludique, respectez bien les fiches produits, etc., les dosages, et tout se passe bien, hein. Comme avec tout cosmétique que vous irez acheter dans le commerce d'ailleurs, faites toujours un test d'allergène. Oui, vous pouvez faire une allergie avec... ça donne ça. Vous voyez, pas si vous voyez. L'émulsion prend, les amis, l'émulsion prend. Hein. Alors, je vais mettre mon stéarate magnésium à l'intérieur. Bon, si vous n'avez pas de stéarate magnésium, ça n'empêchera pas votre crème, votre soin de bien se tenir, hein, je veux dire. Mais moi j'en mets parce que j'en ai déjà pour commencer et que ça apporte aussi beaucoup de douceur, hein, beaucoup de... En fait, je trouve que ça fait vraiment des crèmes professionnelles, le stéarate magnésium. Allez, je vais vous montrer. Ouais, bah, ma crème, elle n'a rien à envier aux grandes. Hein. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée pour les marques de luxe. Voilà. Bon, après, vous avez du bio, des produits bio, de la cosmétique bio maintenant qui est pas mal du tout. Hein. Ah oui, oui, oui. Honnêtement. Non, mais honnêtement. Regardez-moi ça. Voilà. Cœur de crème, c'est vraiment un émulsifiant type top. Pas mal, hein. Hop, c'est ce que vous voyez, regardez. C'est pas mal. On va la tester, on va la tester. On va la tester. On va faire les ajouts hein, maintenant qui sont importants, l'un derrière l'autre. Ça, c'est perle d'eau douce, actif cosmétique, anti-âge, etc., etc. Et on mélange. Et on mélange bien d'ailleurs. Hein, quelquefois, vous pourriez avoir un actif qui ne se mélange pas trop bien. Alors, n'hésitez pas à bien mélanger, bien touiller, bien ceci, bien cela, surtout. Vous pouvez faire ça lorsque vous êtes tranquille chez vous, vous ne savez pas quoi faire. Vous concoctez votre recette cosmétique. Oh, ça fait des années que je fais ça. Vous remuez bien jusqu'à ce que vous obtenez une texture bien lisse. Il faut qu'elle soit bien lisse, ça votre texture. C'est quand même mieux, c'est plus agréable. Voilà, c'est bien mélangé. Je suis à combien de température? On mettra la vitamine C en dernier, manaticide. J'ai dit combien, naticide? 18 gouttes. Naticide qui est le conservateur. Alors, 18. Ah bah dites donc, j'ai eu du mal hein, quand même. Hein. 18 gouttes de naticide. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Naticide, alors, si vous faites une crème toute simple, comme celle-ci, par exemple, là, vous avez déjà une crème anti-âge, vous voyez. Voilà. Ne parfumez même pas. Naticide, c'est un parfum à lui tout seul, ce conservateur. Bon, j'ai peur pour la vitamine C. On y va? La vitamine C est sensible à la chaleur.
Alors, comment j'applique ce soin? Bah écoutez, moi je le fais le soir. Je l'applique le soir parce que la vitamine C, ça va. Mais comme je vais rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de citron, le citron est, comment dirais-je, photosensibilisant. Donc, pour ne pas que ce soit, que ça fasse des bêtises plutôt qu'autre chose, vous voyez, la vitamine C a liquéfié légèrement, hein, la prépa, c'est pas grave, hein. Elle va bouger, hein, ça bouge. Oui, bah, que ça ne vous cause pas des dégâts. Alors moi, je vais rajouter du citron, mais vous n'êtes pas obligé. Mais moi, c'est mon habitude, hein. Là, je dis tout le temps un. Hein? Vous avez remarqué, je dis tout le temps un. Citron bio. Hein? On essaye quand même de prendre un citron certifié EcoCert. Il faut qu'il y ait les certifications dessus quand même, hein. C'est mieux. J'ai dit que j'en mettais combien du citron? 4, quand même. Je vais déjà en mettre 5 gouttes. Alors, le citron n'est pas vraiment une huile essentielle. Ève l'expliquait parfaitement bien. Le citron, oh, en plus ça parfume, ouais, 5 gouttes c'est déjà pas mal. Le citron n'est pas vraiment une huile essentielle. Le citron, c'est surtout, vous savez, les petites vésicules qu'il y a dans les, comment dirais-je, dans le fruit, qui est extraite. Mais elle est photosensibilisante. Donc, j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça, j'ai mis ça. Je vais prendre le pH. Donc, j'en ai mis 5 gouttes hein, de citron bio. Voilà. Hop, citron jaune, hein, j'ai pris. Le citron qui est à lui tout seul, une excellente vitamine C, hein, d'ailleurs. Mais ne le mettez pas seul sur la peau, hein, quand même. C'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Hein. Allez, on va prendre le pH. Qu'est-ce qu'on a comme texture? C'est pas mal, elle est très fine. Elle est très très fine. C'est pas mal. C'est pas mal. Le pH, le conservateur, le pH, les conditions d'hygiène optimales et c'est tout ce que l'on demande. Allez, on va regarder. On a un pH à combien? La vitamine C a dû faire grimper le pH. Hein. On va voir ça. Ouais, tout petit peu quand même. Hein. Allez, on va faire bouger le pH. Je mets 2 gouttes d'acide lactique. Oh, qu'est-ce qu'elle sent bon. Je vous assure, hein, les crèmes que moi je fais pour mon visage, je vous assure qu'elles n'ont rien à envier au truc que vous allez payer 400 balles. Hein. Alors c'est sûr, c'est breveté, etc. Ouais, ouais d'accord, ok. Eh ben, je vais faire breveter mes crèmes, moi. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Elles sont bons. Hein. Allez, on va reprendre un petit pH parce que là, je suis un peu haut quand même. Hein. Ouais. Je suis un peu haut. Alors, t'es comment? Tu descends ou tu descends? Oui, mais je veux que tu descendes encore un petit peu. Je veux que tu descendes encore un petit peu. Hein. Ça, c'est la vitamine C, en fait, hein, qui fait ça. Enfin, qui fait monter le pH. J'en ai mis 3 de plus. Ça devrait, normalement, ça devrait être pas mal. Il a descendu un petit peu, mais pas encore assez. Moi, je vais faire comme ça, tant pis. Bon, tu descends, Coco. Tu descends pas assez, là. Donc, du coup, ça m'aura fait 10 gouttes en tout. Hein. On va voir. On va voir, on va voir. Est-ce que 10 gouttes, ce sera suffisant, là, pour faire descendre? Je regarde, hein, les amis, je regarde.
Allez, je suis à 4,5. 4,5. On est pas mal du tout. Hein. C'est important, hein, le pH, parce que sinon, ça va vous piquer la peau, ça va pas, ça risque de vous faire des allergies. Donc, croyez-moi, c'est super important. Bon, ben voilà, c'est tout. J'avais dit que je mettais une toute petite goutte de vitamine E, malgré que l'hibiscus est riche en vitamine E. Mais c'est pas grave, j'en mets quand même. Tiens, j'en mets 2. Oh, soyons fous, les amis, soyons fous. Hop, ça, l'acide lactique, c'est très bien. Le dry touch, je vais voir si j'en ai besoin ou pas. Soluble, j'en ai pas eu besoin, c'est parfait. La vitamine E, et on remue. Remuez bien entre chaque ajout, c'est super important. Allez, on va la mettre en pot. Est-ce que mon pot est complètement séché? Je ne sais pas. Alors, est-ce que je vous fais un montage vidéo pour raccourcir la vidéo? Je vais voir. Oui, peut-être. Voilà. C'est bien sec. Poubelle, poubelle. Hop. Je vais peut-être vous montrer ce que c'est. Parce que c'est une crème. Regardez. Très fluide. Alors, je vous rassure, elle ne va pas rester aussi fluide. Elle va, voyez. Ah, c'est pas mal, hein? Je crois que mon rêve aurait été de travailler dans un laboratoire pour fabriquer des crèmes, pour fabriquer ouais. Ça aurait vraiment été... Oh ben non, dites donc, je suis peut-être la juste dose. Alors, on tape bien, oui. Pourquoi on tape bien? Je le dis pour les personnes qui ne savent, enfin, qui savent pas, hein, qui n'ont jamais fait. Hein. On tape bien de façon à faire enlever toutes les bulles d'air que vous pouvez trouver éventuellement dans le pot. Hein? Bon, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Bon, parmi vous, je sais qu'il y en a qui font déjà leur cosméto. Hein. Vous avez pas mal de recettes hein, sur ma chaîne. Alors, est-ce que j'ai arrêté de faire de la cosmétique si vous vous posez la question? Ben, pas du tout, pas du tout. J'ai juste la flemme d'aller faire en vidéo à cause des montages. Allez, on va regarder. Ouais, ben vous voyez, hein, c'est vraiment... Oh, oh, oh mais je suis trop forte. Hein. Attendez. Attendez, s'il vous plaît. On va la tester. Parce que moi, j'adore tester. Oui, j'ai toujours de l'alcool. De toute façon, les personnes qui me connaissent en cosmétique, ils le savent. C'est tolérance zéro sur l'hygiène. Tolérance zéro. Voilà. Voilà. Hein? Je vais attendre un tout petit peu avant de fermer. Pourquoi? Parce que c'est encore légèrement tiède. C'est presque froid. Mais si vous refermez alors que c'est tiède, je parle évidemment pour les personnes qui ne savent pas, vous allez avoir ici de la condensation qui va se mettre. Ça va faire un surplus d'eau qui va retomber dans votre cosmétique. Et là, on a des risques bactériologiques de développer des bactéries dans la cosméto. Et c'est pas ce qu'on veut. Hein. Ce qu'on veut, c'est avoir bonne mine. On ne veut pas autre chose. Hein. Bon. On ne veut pas... On est voir, Quentin, toi, il y a un petit coup de terrain, là. Oh, en attendant, l'odeur, elle est... Je ne trouve pas ça, moi, dans le commerce. Alors, voyons voir. Tiens, ben, je vais en mettre sur les mains. Et je vais vous dire si c'est gras, pas gras, maigre. Oh
oh, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Regarde, en sachant que le visage, la peau du visage est beaucoup plus fine que la peau des mains, enfin je crois, hein, je ne suis pas dermatologue, mais je pense. Euh, c'est déjà pénétré dans la peau. Ça a déjà pénétré dans la peau. C'est vous dire, hein. Bon, voilà. Me voilà partie pour quelque temps de vitamine C. Mes chers amis, je vous avais promis une recette. Elle est là, elle est bien due. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais vous faire une autre recette parce que j'ai encore besoin de 2 autres produits, si ça n'est pas 4. Donc, je vais en refaire et je vais vous les partager, bien évidemment, en vidéo. Hein? Voilà. J'en suis à combien? 45 minutes. Ouais, ben, c'est pas pire que les autres vidéos. 45 minutes, regardez. Hein? Bon. Pas, vous avez économisé. Bon, après, à l'achat, il est clair que lorsque vous achetez des produits de base, vous allez peut-être avoir pour 45, 50 euros de produits de base. Mais avec ces 45, 50 euros de produits de base que vous aurez achetés, vous allez avoir, je ne peux pas vous dire combien de paquets, de centaines de grammes de produits que vous allez avoir. Si vous prenez Cœur de Crème, il est vendu en 100 grammes. J'ai encore un paquet de recettes à faire avec. Hein. J'ai du backup. J'ai du backup. Croyez-moi, j'ai ce qu'il faut à la maison pour tout faire, tout. Sauf le maquillage, évidemment. Le maquillage, je l'achète, bien sûr. Voilà, voilà. Vous me demandiez pourquoi j'avais une bonne mine, pourquoi j'avais une belle peau. Bah écoutez, c'est pas compliqué. Hein. Je fais ma cosméto perso. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures. Et pour les personnes à qui je ne l'ai pas fait, je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé, prenez bien soin de votre famille et prenez soin de votre peau, évidemment. Et puis dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Mettez-moi ça dans les commentaires. Quelle recette voilà, est pas collante, pas grasse, pas... C'est que du bonheur. Je vous embrasse toutes et tous et n'oubliez pas dans les commentaires de me mettre ce que vous reproduisez comme recette. Quelle est votre recette préférée? Qu'est-ce que vous... Voilà, mettez-moi ça dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de partager et de vous lire. Et puis, n'oubliez pas, si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'y mettre un petit pouce en l'air, bien évidemment, hein, parce qu'en bas, ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux le mettre... comme ça, voilà, hein, et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous, surtout, prenez soin de vous.